Bonjour et bienvenue. Et s'il existait un concept économique qui permettait en quelque sorte de prédire une partie de l'avenir, une sorte d'élan caché, oui, une force un peu invisible qui propulse déjà nos économies. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ce phénomène fascinant. Alors, voilà la grande question. Comment est-ce possible que des économistes annoncent un chiffre de croissance pour toute une année alors qu'on est à peine en janvier? Ça paraît un peu magique, non? Comme connaître le résultat d'une course avant même qu'elle ait commencé? Eh bien, la réponse tient en 3 mots, l'acquis de croissance. En gros, c'est la part de la croissance de l'année qui est déjà, disons, verrougée, déjà en poche, simplement grâce à l'élan des mois précédents. L'image est parfaite, c'est comme une voiture. Même quand on lève le pied de l'accélérateur, elle continue d'avancer sur sa lancée. Voilà, l'acquis de croissance, c'est exactement ça. Mais attention, cet élan n'est pas du tout le même partout. Chaque économie a son propre moteur, sa propre dynamique. Et pour bien comprendre ces nuances, on va mettre face à face deux poids lourds de l'économie mondiale, la France et les États-Unis. On va voir que ce sont deux philosophies vraiment différentes. Allez, on commence par le cas français. Plongeons un peu dans les rouages de son moteur économique. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir le rôle absolument central de l'État et de l'intégration européenne. Bien sûr, la croissance française est portée par les gains de productivité, mais elle l'est aussi et peut-être surtout par des investissements publics massifs, que ce soit dans les infrastructures ou la transition énergétique. On ajoute à ça une consommation intérieure qui reste assez stable et évidemment la force des exportations vers les partenaires de l'Union. Mais il y a un mais. Cette belle mécanique a un grain de sable dans l'engrenage, le défi démographique. Le vieillissement de la population, c'est un vrai vent de face, un frein potentiel qui menace de ralentir la productivité, qui est pourtant l'un des piliers de cet acquis de croissance. Bon, maintenant, traversons l'Atlantique et allons analyser le moteur américain. Comment, de leur côté, les États-Unis génèrent-ils leur propre élan? Ah, le modèle américain, c'est une autre planète. Ici, le carburant principal, c'est l'innovation technologique, la R&D, et la puissance d'un secteur privé qui est hyper dynamique. Mais ce n'est pas tout. Il faut ajouter à ça une démographie en pleine forme, largement boostée par l'immigration, et des politiques de soutien économique, monétaire et budgétaire qui peuvent réagir au quart de tour. Et ils ont un atout maître dans leur jeu, la flexibilité du marché du travail. Cette souplesse, c'est un peu leur super pouvoir. Ça permet à l'économie de s'adapter, de pivoter et de rebondir à une vitesse assez folle après un choc économique. C'est vraiment un ingrédient clé pour maintenir un acquis de croissance solide. Ok, maintenant qu'on a vu les deux moteurs séparément, mettons-les côte à côte. C'est là que les différences de philosophie économique sautent vraiment aux yeux. On a donc bien deux visions qui s'opposent. D'un côté est le modèle français, très structuré par l'action publique, les grands investissements et son ancrage dans la zone euro. Et de l'autre, le réacteur américain, qui tourne à plein régime grâce à l'énergie du secteur privé, à l'innovation et à une démographie galopante. Deux stratégies bien distinctes pour atteindre le même but, la croissance. Ce tableau résume tout ça parfaitement. Le moteur principal en France, c'est le public. Aux États-Unis, c'est le privé, la tech et l'immigration. Le grand défi pour la France, c'est sa démographie et un marché du travail plus rigide. Et pour encaisser les chocs, l'économie américaine est un paquebot, plus résistant grâce à sa taille et sa diversité, alors que la France est forcément plus sensible aux vagues de l'économie européenne. Très bien, mais alors, concrètement, qu'est-ce que tout ça implique? Pourquoi c'est important de bien comprendre ces différences de fond? Le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Les États-Unis partent avec un élan de départ, un acquis de croissance structurellement plus robuste grâce à leur duo innovation-immigration. La France, de son côté, doit constamment composer avec ses propres défis pour maintenir un rythme de croissance stable. L'élan n'est tout simplement pas le même au démarrage. Et c'est là qu'on voit toute l'utilité de ce concept. Comprendre l'acquis de croissance, c'est un peu comme avoir une clé de décryptage. Ça aide à lire entre les lignes des prévisions économiques et, surtout, à mieux anticiper les trajectoires de long terme de ces géants économiques. Et ça nous amène à une dernière question, pour réfléchir. Est-ce que le modèle qui paraît le plus robuste aujourd'hui est forcément le mieux armé pour les défis de demain, que ce soit le changement climatique ou les révolutions technologiques? La réponse, évidemment, n'est pas si simple. Et c'est bien ce qui rend l'économie si passionnante.